Mohamed Condé dit Escobar et Youssouf Touré dit Joly sont-ils des témoins crédibles dans l'affaire des massacres du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous vous disons tout, suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un plaisir, un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Pourquoi parlons-nous de la crédibilité des témoins dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009? Pourquoi consacrons-nous toute une vidéo pour parler de la crédibilité des témoins? Le long de ce week-end, nous allons avoir des analyses sur ce qui s'est dit depuis lundi jusqu'à mercredi. Les deux témoins qui sont passés, nous allons analyser ce que ces deux témoins nous ont dit pendant ces 3 jours. Cependant, nous ne voulons pas analyser les choses, les paroles, les dires de ces deux témoins si nous ne décelons pas, si nous ne détectons pas de crédibilité au niveau donc de ces témoins. Sinon, à quoi ça va servir d'analyser, de faire ces analyses sur des propos qui ne sont pas crédibles, sur des propos des gens qui ne sont pas crédibles? Voilà pourquoi nous avons dit qu'il fallait consacrer toute une vidéo pour que nous puissions d'abord regarder si ces deux témoins sont crédibles afin de pouvoir analyser leur dire, ou si ces deux témoins ne sont pas crédibles afin de ne rien faire sur leurs paroles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ces deux témoins ont fait leur déposition. C'est vrai que Escobar avait déjà été cité, donc les gens l'attendaient depuis très longtemps, mais Youssouf Touré, dit Joly, c'est quelqu'un qu'on n'attendait pas. Personne ne s'attendait à lui. C'est sûr et certain que lorsque les gens ont vu son nom sur la liste des témoins convoqués par le ministère public, et ils se sont dit, mais c'est qui ce gars? C'est qui ce type? Ça, c'est ce que les gens se seraient dit. Nous parlons de crédibilité, car les témoignages ne peuvent être pris en compte que lorsque ces témoignages sont crédibles. Ces témoignages ne peuvent être pris en compte que lorsque les témoins sont crédibles. Mais dans la recherche de la vérité, chers amis, vous savez qu'on a toujours eu besoin des témoins. On auditionne les accusés, on auditionne les victimes, on auditionne les témoins. Pourquoi? Parce que les témoins sont comme des arbitres qui peuvent venir apporter de la lumière dans ce qui est en train d'être jugé. C'est vrai, beaucoup d'avocats dans ce procès disaient toujours aux accusés ou encore aux victimes que vous savez, ce n'est pas ce que vous dites qui compte, mais les preuves. Est-ce que vous avez des preuves? Dans un procès pénal, il faut des preuves. Oui, il faut des preuves. Mais les preuves sont catégorisées. Il y a plusieurs catégories de preuves. Il y a des preuves matérielles, il y a des preuves visuelles, il y a des preuves audio. Il y a aussi les preuves testimoniales, c'est-à-dire les testaments. Donc, ça compte beaucoup dans le procès, mais à condition que ces témoignages soient crédibles. À condition que ces témoins soient crédibles. C'est là où nous nous posons la question de savoir, est-ce que Escobar et Joly sont des témoins crédibles? Déjà, il faut noter que la crédibilité est une question de nuance. C'est une question vraiment de nuance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'appréciation de la crédibilité ne fait pas l'unanimité.
la défense, les parties civiles et le ministère public ne vont pas avoir la même approche de la crédibilité d'un témoignage ou encore de la crédibilité d'un témoin. Pourquoi? Lorsque la défense sait que ce témoin viendra charger son client, la défense va tout faire pour jeter le discrédit sur le témoin, pour qu'on dise que le témoin n'est pas crédible, de façon qu'on ne prenne pas en compte ce que le témoin va dire. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a une nuance dans l'appréciation du témoignage ou encore dans l'appréciation d'un témoin par les parties civiles, la défense ou encore le ministère public. Le témoignage ne peut être déclaré crédible qu'après avoir été analysé. Analysé, partie par partie. Et l'analyse porte sur plusieurs points. Est-ce que la personne ou le témoin a réellement vécu l'action? C'est-à-dire, est-ce que le témoin a vu? Est-ce que le témoin a entendu? Est-ce que le témoin était vraiment au centre de l'action? Est-ce que le témoin a bien compris l'événement? Est-ce que le témoin peut nous apporter de la lumière dans cette affaire? Donc, il y a plusieurs points sur lesquels se base l'analyse d'un témoignage. Il faut aussi noter que la crédibilité ne signifie pas qu'il faut convaincre. Un témoin risque de tomber dans le piège s'il cherche à convaincre le président du tribunal. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils ne sont pas convaincus par le témoin, ça veut dire que le témoin n'est pas crédible. Non, chers amis. J'ai essayé de revoir mes cours de droit et il y a un cours qui nous dit que la crédibilité ne signifie pas convaincre. Donc, si le témoin cherche à convaincre le président du tribunal, il risque de tomber dans le piège. Maintenant, si le témoin n'a pas une réponse, il ne faut pas qu'il fabrique la réponse, il faut qu'il dise qu'il n'a pas de réponse, il faut qu'il dise qu'il n'en sait absolument rien. Sinon, en fabriquant des réponses, on tombe dans le piège. Mais pourquoi on va chercher à fabriquer des réponses? C'est parce qu'on veut convaincre. Voilà pourquoi, en cours de droit, il est dit que la crédibilité, ce n'est pas qu'il faut convaincre. Maintenant, revenons. La crédibilité, c'est quoi? C'est le fait, c'est-à-dire d'avoir vécu l'action et de venir la dire sans parti pris. C'est-à-dire, vous venez dire ce que vous en savez. Si vous en savez moins, dites moins. Si vous en savez plus, dites plus. Mais sinon, ne prenez pas parti, dites ce que vous en savez. Un témoin n'est pas un avocat. Un témoin, c'est un arbitre. Il n'est ni de Real, ni de Barcelone, mais il est là, il arbitre le match. Maintenant, Escobar et Joly sont-ils crédibles? Nous savons que pour Escobar, il n'y a pas trop eu de problème. Pourquoi? Escobar avait été cité à la barre par Touba. Il était celui qui avait reçu les instructions de Touba de ne pas laisser Dadis sortir. Il est celui qui avait retiré la clé de contact de la voiture lorsque Dadis voulait aller au stade. Il est celui qui avait été giflé par Dadis. Ça, on a entendu à la barre et les gens attendaient qu'Escobar vienne. Et Escobar est venu à la barre. Il était attendu. Donc, pour nous, déjà, c'était quelqu'un à appeler. Il n'y a pas de souci. Il a parlé, il a dit sa part de vérité. Nous n'allons pas nous dire qu'il devait dire ceci ou qu'il devait dire cela. C'est aussi une erreur d'attendre de celui qu'on écoute ce que nous voulons qu'il nous dise. Non. À la recherche de la vérité, le témoin doit dire ce qu'il en sait et non nous dire ce que nous voulons qu'il nous dise. C'est une erreur, chers amis. Il nous a dit ce qu'il a dit, ce qu'il en sait. C'est vrai qu'il y a eu quelques zones d'ombre, ça, nous sommes au courant, nous savons. Il y a eu quelques zones d'ombre. Par exemple, lorsqu'il dit
qu'il, dans son travail, il vérifie la porte, il va vérifier le président toutes les 30 minutes. Et pourtant, ce jour-là, lorsque les questions fusent, il dit qu'il avait vérifié à 11 heures, il avait vérifié à 13 heures, il avait vérifié à 15 heures. Ça veut dire, de 15 heures, non, de 11 heures à 13 heures, 2 heures de temps, il n'a vérifié qu'une fois. De 14 heures à 15 heures, il n'a vérifié qu'une fois. En réalité, donc, on peut se dire que il a manqué 3 visites de chaque, de toutes les 2 heures. Parce que 2 heures vont faire donc 30 visites par rapport à ce qu'il, 4 visites, pardon, par rapport à ce qu'il avait dit qu'il partait vérifier la porte toutes les 30 minutes par rapport à son mode de travail. Mais ces jours-là, c'est à 13 heures, à 15 heures et à 11 heures, à 13 heures et à 15 heures. Il y a un problème, zone d'ombre. Et lorsqu'on lui demande aussi la liste de ceux qui étaient de service, les 10 éléments qui étaient de service, le 28, il dit qu'il ne sait pas. Là aussi, c'est une zone d'ombre. Peut-être qu'il a voulu endosser la responsabilité en tant que chef, ça c'est tout à fait normal. Et voilà. Mais seulement, nous pensons que le fait même qu'il ait été appelé qu'il ait été convoqué par le ministère public, fait de lui un témoin crédible. Le problème s'est posé au niveau de Joly, au niveau de Youssouf Touré. Déjà, vous avez vu que dès l'entame de la prise de pouvoir, les avocats se sont levés pour dire qu'ils ne voulaient pas entendre ce témoignage, qu'ils contestaient donc la déposition de ces témoins. Et quand c'est comme ça, sachez que les deux camps se connaissent. Quand c'est comme ça, sachez que le camp qui est en train de contester ne veut pas que certaines choses soient dites. Les raisons évoquées, non, c'est une personne qui a suivi les audiences depuis longtemps, mais quel est le témoin qui va dire qu'il n'a pas suivi ces audiences depuis le début jusqu'à aujourd'hui? Pour un procès aussi médiatisé que cela, quel est ce témoin qu'ils vont trouver qui n'a pas suivi comment ça se déroule depuis le début jusqu'à aujourd'hui? Et surtout, qu'ils avaient pris la décision de médiatiser ce procès tous ensemble. Ça veut dire que même les avocats qui ont voulu contester la comparution de ce témoin avaient voté pour la médiatisation de ce procès. Médiatisation de ce procès signifie quoi? Signifie que tout le monde a le droit d'avoir l'information. Alors, comment est-ce que vous allez empêcher aux gens de chercher des informations lorsque l'information arrive même chez eux? Ce qui était à la maison, nous par exemple nous sommes à la maison, mais le procès nous arrive à la maison. Comment est-ce qu'on pouvait empêcher donc que des témoins possibles puissent être privés de l'information? C'est pas possible. Et là déjà nous avons compris que il y avait problème entre ce témoin et ses avocats. Et c'est clair, c'est simple. Nous avons vu le bras de fer, ou sinon le duel, sinon l'humiliation de certains avocats par ces témoins. Il faut aussi savoir que ce témoin a été convoqué par le ministère public. Et le ministère public ne pouvait pas convoquer un témoin sans l'avoir entendu d'avance. Si le ministère public l'a convoqué, c'est parce qu'il a entendu et le ministère public qui gère le dossier avait compris que ce témoin avait des choses à révéler, des choses à dire. Ça veut dire que le ministère public était convaincu que ce témoin avait la maîtrise de l'affaire. Et lorsque nous l'avons écouté, il nous a parlé de tout. Il a même parlé de ce sur quoi les autres n'ont pas parlé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le témoin là avait le droit d'être invité, d'être convoqué à faire sa déposition. Le fait qu'il ait été convoqué par le ministère public sous-entend que le ministère public l'avait écouté et le ministère public l'avait jugé crédible. Ne vous fiez pas ou ne nous fions donc pas
à ce que disent les avocats, parce que les avocats tombent aussi dans le piège du quoi il va dévoiler mon client, donc il faut que je m'oppose. Voilà pourquoi nous avons dit que la crédibilité est un problème de nuance. Alors, nous pensons que Escobar, quel que soit ce qu'il a dit, et Joly, quel que soit ce qu'il a dit, nous pensons qu'ils sont des gens crédibles. Ils n'ont pas pris position, ils n'ont pas pris parti, ils ont dit ce qu'ils en savaient dans la mesure du possible. Même si ce ne sont pas les réponses que nous voulions entendre, mais au moins, ils nous ont dit ce qu'ils en savaient de cette affaire des massacres du 28 septembre 2009. C'est pour cela que nous posons vous la question. Nous pensons que ces deux témoins sont crédibles. Que pensez-vous? Escobar et Joly sont-ils des témoins crédibles? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.